Coffee Break French Season 3, Episode 4. Bonjour tout le monde et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back once again to Coffee Break French. In this episode, episode 4 of season 3, we're going to be getting to know Veronica, one of our 3 characters who's studying French on the Côte d'Azur in the south of France. We'll be finding out about Veronica, about where she's from, about her family, and about her work. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! As usual, we'll begin by listening to the text in full. You'll get the chance to hear lots about Veronica, and we'll begin with the first part, which you've already heard in Lesson 1. After you've heard the text, we'll pick up on some of the language points included. Okay, let's have a listen to Veronica's text now. Bonjour, je m'appelle Véronica, ou Véronique en français. Je suis australienne et en ce moment, j'habite à Nice, sur la Côte d'Azur, en France. Je suis femme d'affaires et je travaille ici sur plusieurs projets. J'ai une fille qui s'appelle Jessica. Elle a 20 ans et elle fait des études d'ingénieur à l'université de Sydney. Nous habitons à Nelson Bay, qui se trouve à 150 km de Sydney. Mais Jessica a un petit appartement sur le campus de l'université. Et elle ne passe pas beaucoup de temps à Nelson Bay en ce moment. En fait, c'est pour ça que je suis ici. Je ne voulais pas partir loin de chez moi, mais c'est Jessica qui m'a convaincue de venir. C'est une longue histoire. Déjà, je vous explique mon travail. Il faut dire que je ne sais pas si vous vous intéressez à ça, mais la prof de mon cours de français m'a demandé d'écrire un journal. Donc, je pensais que ce serait important de vous expliquer ce que je fais. Je suis entrepreneuse et j'ai plusieurs entreprises. J'ai de nombreux sites immobiliers et je fais du développement immobilier. Je passe la majeure partie de mon temps à chercher des maisons pour mes clients. Normalement, c'est en Australie que je fais ça, mais depuis 2 semaines, je suis à Nice où j'essaie de trouver une maison pour un de mes clients qui est un peu spécial, disons. Je ne peux pas vous dire son nom, mais c'est un acteur australien bien connu dans le monde entier pour ses films. C'est un travail bien stressant. Je passe la journée à visiter toutes les grandes maisons à Nice, Villefranche, Cap d'Aille et Monaco. Vous voyez, très stressant. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai un peu plus de mon apprentissage du français. À bientôt! So we know already that Veronica is from Australia. She says, je suis australienne. Remember that there are feminine and masculine forms of most adjectives relating to nationality. Français, française, américain, américaine, and in this case, australien, australienne. We know that she's a businesswoman, une femme d'affaires, and that she's working in Nice on a number of projects. Elle travaille à Nice sur plusieurs projets. Veronica goes on to tell us about her daughter Jessica. Have a listen and see if you can identify what age Jessica is. J'ai une fille qui s'appelle Jessica. Elle a 20 ans et elle fait des études d'ingénieur à l'université de Sydney. So, Jessica, Veronica's daughter, is 20 years old. Jessica a 20 ans. And we also found out that Jessica is studying at Sydney University. Now, while Jessica lives on campus, Veronica lives 150 kilometres away in a town called Nelson Bay. Nous habitons à Nelson Bay, qui se trouve à 150 km de Sydney. And it's actually the fact that Jessica has gone to university and is no longer living with Veronica that has encouraged her to come to France. En fait, c'est pour ça que je suis ici. Veronica says, in fact, it's for that I am here. C'est pour ça que je suis ici.
Jessica suggested it would be a good idea for her to come to France. Veronica then goes on to explain her job to us. She uses the phrase Je vous explique mon travail. I, to you, explain my work. In better English, I'm going to explain my job to you. Déjà, je vous explique mon travail. Can you work out how you would say, I'm going to explain my idea to you? In this case, we're replacing mon travail with the word for my idea. Now, an idea is une idée. Une idée is feminine. So normally, my idea would be ma idée. But the fact that idée starts with a vowel, it has to become mon idée. Mon idée. So I to you explain my idea. Je vous explique mon idée. Je vous explique mon idée. But it's her job that Veronica is going to explain. So let's have a listen to what she does. Je suis entrepreneuse et j'ai plusieurs entreprises. So Veronica is an entrepreneur. She uses the feminine version of this word, entrepreneuse. And she also uses another word that's linked to this. Entreprise means a business. So she says, j'ai plusieurs entreprises. I have several businesses. She goes on to tell us what kind of businesses she has. She uses the word l'immobilier. That's L', immobilier. L'immobilier is linked to property or real estate. So, Veronica works in real estate, and she has several businesses linked to that. J'ai de nombreux sites immobiliers et je fais du développement immobilier. She mentions des sites immobiliers, internet websites, des sites. She then explains what she spends the major part of her time doing, la majeure partie de mon temps. Je passe la majeure partie de mon temps à chercher des maisons pour mes clients. So she spends most of her time looking for houses for her clients. And in fact, she is in Nice looking for a house for one of her clients, who is a little special. Have a listen and see if you can work out why this person is a little special. Je suis à Nice, où j'essaie de trouver une maison pour un de mes clients qui est un peu spécial, disons. Je ne peux pas vous dire son nom, mais c'est un acteur australien bien connu dans le monde entier pour ses films. So Veronica's client is an acteur australien bien connu dans le monde entier. He's a well-known Australian actor, and he's known throughout the world for his films. Now, Veronica claims that her job is very stressful. C'est un travail bien stressant. Je passe la journée à visiter toutes les grandes maisons à Nice, Villefranche, Cap d'Aille et Monaco. Vous voyez, très stressant. So Veronica spends all her time looking for houses in all these places. So Nice, Cap d'Aille, Villefranche and Monaco. As you can see, a really stressful job. Un travail bien stressant. And with that, Veronica finishes her text for this week. She says she'll be back next time and she'll be talking about her apprentissage du français. Her learning of French. Let's listen again to the whole text. And hopefully you'll understand more now. Bonjour, je m'appelle Véronica, ou Véronique en français. Je suis australienne et en ce moment, j'habite à Nice, sur la Côte d'Azur, en France. Je suis femme d'affaires et je travaille ici sur plusieurs projets. J'ai une fille qui s'appelle Jessica. Elle a 20 ans et elle fait des études d'ingénieur à l'université de Sydney. Nous habitons à Nelson Bay, qui se trouve à 150 km de Sydney. Mais Jessica a un petit appartement sur le campus de l'université. Et elle ne passe pas beaucoup de temps à Nelson Bay en ce moment. En fait, c'est pour ça que je suis ici. Je ne voulais pas partir loin de chez moi, mais c'est Jessica qui m'a convaincue de venir. C'est une longue histoire. Déjà, je vous explique mon travail. Il faut dire
que je ne sais pas si vous vous intéressez à ça, mais la prof de mon cours de français m'a demandé d'écrire un journal. Donc, je pensais que ce serait important de vous expliquer ce que je fais. Je suis entrepreneuse et j'ai plusieurs entreprises. J'ai de nombreux sites immobiliers et je fais du développement immobilier. Je passe la majeure partie de mon temps à chercher des maisons pour mes clients. Normalement, c'est en Australie que je fais ça, mais depuis 2 semaines, je suis à Nice, où j'essaie de trouver une maison pour un de mes clients qui est un peu spécial, disons. Je ne peux pas vous dire son nom, mais c'est un acteur australien bien connu dans le monde entier pour ses films. C'est un travail bien stressant. Je passe la journée à visiter toutes les grandes maisons à Nice, Villefranche, Cap d'Aille et Monaco. Vous voyez, très stressant. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai un peu plus de mon apprentissage du français. À bientôt! I hope that you've enjoyed listening to Veronica's text and that you found this episode useful. In this version of the podcast, we've covered just a few of the language points contained in Veronica's text. However, in the members version, we go through the entire text line by line. This week, in the members version, we've also taken the opportunity to have a look at what's called the preceding direct object rule. There's a full explanation of this and more details in the notes for this week. You can find out more about becoming a member at coffeebreakfrench.com. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.